Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau numéro de Café des artistes dans un nouvel décor. Cette fois-ci, nous sommes au Centre culturel Talino Manou et c'est avec un réel plaisir que je vous trouve aujourd'hui pour vous amener donc à la découverte d'un autre artiste. Voilà, Café des artistes, chaque jour essaie de vous faire découvrir des artistes tchadiens bourrés de talent et aujourd'hui, nous allons à la découverte de celui qu'on appelle donc simplement Anonyme. Si vous le connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, c'est donc l'occasion de le découvrir. Asseyez-vous tranquillement devant votre petit écran et surtout, préparez-vous à passer du très bon moment en notre compagnie. Si vous êtes prêts, on y va! Voilà, amis téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien installés devant vos petits écrans. Comme je vous l'ai demandé, c'est parti donc pour ce numéro de Café des artistes avec notre grand invité du jour, l'homme Anonyme. Anonyme, bonjour et bienvenue sur le plateau de Café des artistes. Bonjour Clément, c'est un réel plaisir. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Toumaï TV. C'est un réel plaisir à chaque fois qu'on se retrouve, je sais que c'est très intéressant. Ben oui. Alors aujourd'hui, tu es donc sur Café des artistes. Déjà, ce serait bien que tu te présentes aux téléspectateurs parce que sûrement il y en a qui ne te connaissent pas. Qui est Anonyme? Pour ceux qui ne connaissent pas encore à l'état civil, c'est Magloire Tempélé et mon nom d'artiste c'est Anonyme. Je sais que sûrement on va vous faire découvrir ou peut-être que vous avez déjà entendu la chanson Kété. C'est ma chanson. La chanson phare, ça c'est ma chanson fétiche. Yeah. Alors, mais Anonyme, d'accord. Mais tantôt on voit aussi une Jamboy. C'est quoi la différence entre ces noms d'artistes? Ah, mais il me fallait, au bout d'un temps, vous savez, on chemine et on se rend compte de certaines choses. Au bout d'un temps, il fallait que je me définisse mieux. Oui. Donc, au départ de ma carrière, je me définissais anonyme parce que je ne voulais pas être quelqu'un de très célèbre. Je voulais faire de la musique, mais être vraiment en mode discret, ainsi de suite. Et ça correspondait vraiment à ma personnalité. Peut-être jusqu'aujourd'hui, j'aime être assez discret, j'aime être assez en arrière-plan. J'aime pas, en fait, je suis pas trop dans me mettre dans le bling bling, voilà, dans le bling, exact. Voilà, merci, tu as les bons mots. Voilà. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je peux me définir quand même de par mon histoire, de par ma personnalité et de par l'amour que j'ai envers ma ville. Je peux me définir quand même comme le fils de N'Djamena. Et je me suis rendu compte que rien ne pouvait me définir mieux qu'un fils de N'Djamena. Donc Jamboy, c'est simplement... Jamboy, c'est un enfant de N'Djamena. D'accord. Voilà. Alors Anonyme, parle-nous un peu, partage avec nous un peu tes débuts, comment tu as commencé pour entrer dans cette carrière artistique. Alors, on va dire qu'il y a eu une phase où c'est devenu sérieux. Parce que tout le long de ma vie, j'ai toujours traîné derrière les rappeurs, je ne sais pas, depuis tout petit là, je marchais à Don Bosco derrière les rappeurs. Dans la famille, c'était une culture musicale, on est mélomane. Ma grand-mère paternelle est griotte. Mon grand-père paternel aussi, que je n'ai pas connu, était griot. Donc à la maison, on avait beaucoup de musique autour de nous. La grand-mère à qui on jouait du balafon, elle chantait des éloges tout le temps. Et j'ai grandi en écoutant beaucoup de musique, que ce soit sur les antennes de la radio Tchad, que ce soit avec les disques de mon père. Oui. Et avec le temps, j'ai commencé à m'essayer. Je crois que c'était déjà vers la 6e au CM1, avec le déclic en écoutant certains albums comme ceux de Passy, de Solar, des Américains. Bisso na Bisso surtout, j'ai commencé à écrire des textes de rap déjà. CM2, 6e, ainsi de suite. Ensuite, c'est les mouvements de l'église. Parce que moi j'ai été à la GEC, donc 6e je pouvais entrer à la GEC. Bah oui, oh là là, c'était l'explosion parce que là-bas j'avais des plateformes. Je pouvais apprendre du théâtre que j'ai appris dans la troupe théâtrale de la GEC avec d'ailleurs comme metteur en scène Hassan Kero le Kaikula, un grand maître à nous, paix à son âme. Il nous a vraiment guidés dans l'art de la scène, ainsi de suite. Mais à tous les camps où on allait, parce qu'on avait tout le temps des camps dans certaines villes du Tchad, j'aimais toujours faire des prestations de musique, faire des prestations de rap en playback avec des amis ou pas. Des interprétations. Des interprétations. Et là, c'était souvent des textes qu'on écrivait. Il y avait les Landry à l'époque. Landry, c'est Kekeji aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vraiment un cadre qui a permis que je quitte un peu ma grosse timidité qu'il y avait au départ pour être quelqu'un qui s'exprime souvent. On avait des rencontres des cadets, après les rencontres des aînés.
les camps. Et ça a permis vraiment que je commence à exprimer ce que je souhaitais faire, la musique. Mais comme vous connaissez toute famille africaine, si tu veux faire la musique, commence à nous rembourser l'argent de ta scolarité dès maintenant. Donc ça a étouffé, ça a étouffé un tout petit peu, mais j'écrivais toujours en secret, ainsi de suite. Mais je crois que ça a commencé à être très très sérieux quand en terminale, j'ai eu le bac. Moi, avec la famille, j'ai toujours évolué dans un système de contrat en fait. Donc je m'engage à ramener le bac et qu'on s'engage à me laisser faire ce que je veux. Voilà. Donc voilà, en terminale, quand j'ai eu le bac, j'ai intégré mon premier groupe de rap officiellement parce que j'avais des petits groupes avant, mais en underground dans les quartiers. Et là, c'est le groupe Istifak avec Amatempo qui était un ancien du groupe Padirai et Rabat qui était aussi en solo à l'époque. Donc on s'était retrouvés, on a fait un groupe. On a fait notre première prestation à un concours là, à l'IFT. À l'époque, c'était CCF. CCF, ouais. Voilà. Mais très vite, après le bac, je vais devoir partir. Donc, je vais partir en Guinée, voilà, où je vais commencer des études de médecine. Et pendant que j'étais en fac de médecine, je rencontrais des jeunes venant de plusieurs pays, dont des Guinéens aussi, des locaux, qui aimaient aussi le rap, qui aimaient aussi la musique urbaine comme moi. Ouais. Alors c'est eux en fait qui vont me donner envie de ne pas arrêter parce que ils aimaient bien ce que je faisais des freestyles à la maison quand ils venaient, donc ils aimaient bien. Et c'est comme ça qu'un jour on m'a introduit auprès d'un producteur qui s'appelle State, 36 State. C'est quelqu'un qui venait de la France pour sortir un artiste guinéen. Et là, lui, il a vraiment eu un déclic, il a beaucoup aimé ce que je fais, il m'a intégré dans son label. Et là, je peux dire que c'était le véritable départ. J'ai posé sur quelques sons du label. Après, ils m'ont donné l'opportunité de travailler gratuitement pour m'aider dans les espaces vides entre les différentes séances de leur studio. Ouais, donc, c'est là que j'ai commencé avec Chronique de Terres Arides et puis voilà, toute la suite est arrivée. Voilà, l'aventure a continué. Voilà. Alors, dans ta carrière artistique, non seulement tu es artiste musicien, mais tu as aussi un label qui est propre à toi. Oui. Ben écoutez, je ne fais que rendre... en fait, c'était logique qu'à un moment donné, je commence à ressentir une responsabilité du peu que j'ai appris, que je mette ça aussi à la disposition des autres. En fait, moi, je suis le fruit de la solidarité, de la charité même, si on peut dire. C'est en 2007 que le maestro Diego, paix à son âme, m'a tendu la main sur un featuring et cela m'a permis de me faire connaître au Tchad par le public tchadien. Et après, c'est aussi la charité que 36 State a voulu manifester qui m'a permis d'avoir un album Chronique de Terres Arides que j'ai pratiquement enregistré gratuitement avec des instrumentaux qu'un beatmaker français, Tony, m'a donné aussi gratuitement. Donc, mon départ a été de la charité. Et moi, je me suis dit que si j'ai eu une petite lumière, c'est important que je fasse que ça se perpétue. Oui, voilà. Important, ouais. Donc j'avais quelques jeunes autour de moi avec qui je travaillais, qui venaient demander conseil, qui étaient très talentueux, que j'invitais sur mes projets, sur mes albums. Et arrivé à un moment donné, je me suis dit qu'avec le peu que j'ai déjà, je peux aussi aider à ce qu'ils se maintiennent. Parce que vous voyez les talents aujourd'hui, s'ils n'ont pas d'appui, ils abandonnent et c'est fini. C'est un talent cas de beaucoup de jeunes. Voilà, en fait, de beaucoup de jeunes. Donc je me suis dit, bon, on va pas, le peu que je peux, on ne va pas les laisser tomber. Et c'est comme ça que j'ai pris quelques jeunes avec moi et j'ai marge d'action parce que je cherchais un producteur au moment où je voulais sortir mon album, je n'en ai pas trouvé. Ouais. Donc nous-mêmes, on s'est dit avec mon cousin Béchir, sortons l'album mais avec un nom que nous on aura mis, avec un label que nous on met en place. Et marge d'action est partie. Marge d'action est partie. Ouais. Alors, Anonyme, avec ta permission, nous allons découvrir maintenant une de tes œuvres, hein, un beau clip, je ne sais pas lequel tu proposes à nos téléspectateurs. Ah, qui était pour introduire. Si je suis surtout, même moi, j'allais pas être d'accord. Voilà, donc, chers amis téléspectateurs, je vous invite à présent à découvrir le clip Kété de Anonyme. Voilà, donc Anonyme, c'était là ton clip Kété. Dis-moi un peu, Kété, tu l'as tourné en quelle année? En N'Djamena, c'était, je crois, en septembre 2018. Hein. D'accord. Ouais. On a mis un tout petit peu de temps pour le sortir après, mais en tout cas, c'était en septembre 2018. Parle-moi un peu de cette chanson, parce que je l'aime tellement. Je ne sais pas d'où t'es venue l'inspiration de cette chanson, mais vraiment, Kété, non, c'est un tube, quoi. Ah non, en fait, c'était une nouvelle démarche pour moi. C'était une nouvelle démarche.
c'était inspiré de la crise au Tchad. Donc en 2016, 2017, 2018, tout le monde sait qu'on est passé par une crise qui a été très difficile pour toutes les familles, tous les ménages tchadiens, pour le gouvernement, et ainsi de suite. Et c'était une crise économique qui a aussi eu des retombées sociales parce qu'il y a eu des grèves, ainsi de suite. Et moi, j'ai vu que plus rien ne bougeait, surtout dans l'initiative de jeunes, parce que généralement, c'est quand il y a des fonds qu'on finance les projets de jeunes et tout ça. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on va laisser tomber? Est-ce qu'on va tout arrêter pour ça? Non. Il faut que... Peut-être que les gens ont raison. Les salaires ont baissé, tout ça, on a tous raison. Mais on ne va pas laisser tomber. On ne baisse pas les bras, on va foncer. On va serrer on va serrer les coudes, on va serrer le cœur et puis on va se dire qu'on va foncer devant. Ouais. Donc, c'était d'abord l'objectif d'écrire un titre pour revigorer, pour en rendre tout le monde optimiste malgré la... Donc, c'était une nouvelle démarche. Généralement, j'écris sur des instrumentaux qu'on m'a déjà fait. J'écris aussi sur de la musique avec un guitariste, ainsi de suite. Mais cette fois, je me suis dit, allons du thème, créons quelque chose. J'ai créé des mélodies dans ma tête et je suis allé voir l'ingénieur Wassa. C'était au studio de Preston et puis on a mis ça en machine. Voilà. D'accord. En tout cas, Kété, ça booste en fait, ça motive et c'est super comme ça. Et puis c'est sur une bonne cadence. Moi, j'ai aimé le clip. Le clip t'a coûté combien environ pour ce tournage? Ah, c'est difficile d'estimer parce que nous, on estime ce qu'on a payé pour peut-être pour le réalisateur, mais il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués, vous voyez, bénévolement. Donc ça, on ne peut pas estimer combien ça coûte, la disponibilité de tout ce monde. C'était une centaine de personnes impliquées dans l'organisation, une cinquantaine dans le tournage, des danseurs qu'on a préparés en 4 mois pour affronter les figurants. Ils ont tous accepté volontiers de payer leur carburant, prendre leur véhicule. Moi, je n'ai pas dedans, ça c'est pas j'aurais dû être figurant, hein. Déjà sorti faire une fiche. Ouais, ça peut être sur le prochain, mais en tout cas le coût, moi je trouve que le coût il est inestimable. Et surtout, même après le clip, il y en a beaucoup qui l'ont boosté. Il y a les jeunes Tchadiens, ils deviennent de plus en plus très dynamiques. Il y en a toujours un qui dit ramène-moi la vidéo, qui le passe sur une chaîne de télé ici ou ailleurs, qui envoie à des amis. Et franchement, moi je pense que ça, on ne peut pas donner un prix à ça. C'est très fort en fait. Ouais. C'est quelle maison qui l'a réalisé le clip? Alors c'est mis en place, c'est réalisé en fait, c'est mis en place par Marche d'Action. Mais on a recouru à quelqu'un qui s'appelle Steven Aoukou, qui est un jeune Togolais mais qui réside en Côte d'Ivoire. C'est un réalisateur actuellement, c'est en vedette en Afrique. Donc c'est lui qui est venu sur N'Djamena avec l'appui de Sélessao et il nous a shooté la vidéo ici. D'accord, voilà. C'est super. Ouais. Alors Anonyme, à ton actif, tu as combien de clips à tourner? Vidéogrammes. Je ne sais plus, c'est 6. 6 Fils d'Afrique, Ma Ville, Thank You Lord, Kété, Vaudou Trap, et puis, oui, c'est tout. Donc tu me fais encore des clips en fait, parce que tu m'en as pas donné 6. Oui, mais en fait, il y a des clips qu'on a déjà shootés aussi et qui sont en train d'être préparés pour être présentés bientôt. On reviendra vers vous par rapport à ça. On attend ça. Ceux qui sont sortis, c'est 5, je crois. 5, ouais. Et tu as combien d'albums? 4. Parce que j'ai sorti Chronique des Terres Arides en 2014. Et puis j'ai sorti un triple album, donc 3 albums sortis en une seule fois, le 19 octobre 2019. Voilà. Oui, je me rappelle. Donc c'est la trilogie Farafina Victory, l'album Mukshasha et l'album Comme un seul homme. Attends, qu'est-ce qui t'a poussé à faire 3 albums en une seule fois? Après avoir sorti le premier album, c'était un peu compliqué parce que le premier album avait placé une barre tellement élevée que j'ai dû beaucoup travailler parce qu'il fallait confirmer. Il ne fallait pas décevoir tous ceux qui ont commencé à croire en nous. Donc j'ai commencé à bosser comme un fou. J'ai bossé sur 3 ans pratiquement tous les week-ends. Ouais. On s'est retrouvé avec une 50aine de titres. Des bons titres d'ailleurs, on s'est retrouvé avec une 50aine. Et après j'ai dû recourir à quelques grands frères. On a formé des comités d'écoute. Oui. Et puis eux, ils ont porté le choix sur un certain nombre de morceaux. Donc c'était aussi très élevé, on ne pouvait pas mettre tout dans un seul projet, donc on a subdivisé en 3 selon selon des thématiques qui les fédéraient les titres.
D'accord. Voilà. Alors, à présent, je vais inviter nos téléspectateurs à visualiser un portrait de toi que mes grands cadreurs de Thomas TV ont bien voulu le réaliser en t'accompagnant chez toi. Et voilà, donc nous allons suivre et puis on va revenir parler un peu de ton quotidien. Alors, si vous êtes prêts, on suit le portrait de Anonyme. Ronaldo beat by Chase. Choqué, t'as été voir, mais t'as pas étudié. Choqué, devant les sujets, tu ne fais que péquer. Les films ne font pas passer, mais les boutiques ne font qu'attaquer. On est choqué, tous les jours, les volets coupés. La vie, c'est la vie, dans la vie, à la mort, mais tu ne veux pas reconnaître tes torts, tu crois que t'es fort, c'est tout. Salut à tous, bienvenue dans le laboratoire. Moi, c'est Anonyme. À l'état civil, c'est Magloire Tempélé. Donc, Anonyme, je suis artiste de musique urbaine. Donc, je me définis comme artiste de musique urbaine. Je fais beaucoup de genres, beaucoup de styles dans la musique urbaine. Donc, ici, on est chez moi, on est à la maison. Et j'ai ce petit home studio qui me permet en fait de finir les premières étapes des morceaux que je fais, ainsi que les morceaux de tous les jeunes de mon label. Donc, si vous les connaissez, Alix, Christian, Benil, tout ce monde, nos projets commencent tous ici, où avec nos ingénieurs on fait de la programmation, on fait où les instrus que nous recevons, c'est ici nous faisons les prises, ainsi de suite, et pour après faire un peu des exports qu'on envoie vers nos ingénieurs pour le mix. J'expliquerai ça après. Donc, je suis artiste de musique urbaine. Aujourd'hui, à mon actif, j'ai 4 albums. L'album Chronique de Terres Arides que j'ai sorti en 2014, c'était mon premier. Et ensuite, l'album de la trilogie que j'ai sorti récemment. Je dis, c'est un peu ça. J'ai quelques exemplaires ici. C'est l'album Comme un seul homme. C'est l'album Mukshacha. Si. Et l'album Farafina Victory. Donc Farafina Victory, c'est un peu ça la pochette. Donc ces albums, en fait, je les ai sortis en 2019, le 19 octobre 2019 précisément. Donc je me suis fait le pari, je me suis dit qu'il fallait relever ce défi de faire 3 albums à la fois. Et voilà, on a réussi à le faire avec un travail impressionnant, une équipe impressionnante autour de nous. Comme un seul homme, c'est l'album qui fait l'apologie de l'introspection, qui fait l'apologie de l'unité. On est fort qu'avec les autres, on est fort qu'ensemble. Farafina Victory, c'est un album un peu militant, c'est un album panafricaniste, afro-optimiste, qui revendique un peu les victoires de l'Afrique. Et puis il y a l'album Mukshacha qui pour moi a été une opportunité. Mukshacha, c'est le balai en arabe, hein, donc ça symbolise les brindilles qui sont attachés ensemble pour être efficaces à nettoyer la maison. Donc c'est un album où j'ai été en featuring avec beaucoup d'artistes du milieu de la musique urbaine tchadienne en général, de la musique en général, parce qu'il y a même Gaz David, Christian Sarr, Alix, Silson, tous les gars de la Marche d'Ac. On a aussi eu une invitée du Togo qui a été sur l'album. Donc c'est un album où j'ai été en featuring. C'est un album de featuring, de collaboration avec les artistes. Voilà, donc c'est les conditions dans lesquelles nous nous sommes mis pour un peu être un peu indépendants techniquement. Voilà, ne pas forcément aller passer trop de temps dans les studios. Aussi, nous allons chercher à l'installer dans un endroit un peu meilleur que ça, avec un peu plus de conditions meilleures que ça. Mais pour le moment, c'est très important pour moi d'avoir tout ce matériel tout prêt, parce que c'est pour qu'il n'y ait pas en fait assez d'obstacles ou comment on peut dire ça, de risque de perdre l'inspiration. C'est-à-dire que si j'ai une inspiration qui arrive à 1h du matin, je peux me lever, j'ai mon micro, j'enregistre, j'ai mes prods, je peux écrire n'importe quelle heure sans déranger quelqu'un. Donc voilà, c'est pour être le plus productif que possible, mais aussi capturer les meilleures inspirations qui peuvent venir à tout moment. Et comme vous le remarquez, j'ai 2 ordis. C'est parce que en dehors de mon profil d'artiste, je suis aussi
J'ai suivi une formation donc, de médecin, je suis médecin et je travaille pour une organisation humanitaire basée en N'Djamena. Ça, c'est mon ordi de boulot. Comme actuellement avec la Covid, nous travaillons en télétravail. J'ai mon ordi aussi. Donc, en journée, pratiquement, je suis sur mon ordi du boulot. Et en fin de journée ou bien très tôt le matin, je suis sur la musique. C'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Parfois, on n'arrive pas à faire toute une journée avec la même concentration. Donc, généralement, je me concentre sur le travail, sur mes obligations pour lesquelles on m'appelle, pour lesquelles on m'écrit, ainsi de suite, du côté travail. Et pour le peu de temps libre le soir, en fin de journée ou en début de matinée, en matinée, c'est ici. Normalement, quand on travaille au bureau, c'est très tôt le matin, je m'en vais au bureau, je rentre naturellement autour de 8h, de 7h du soir, de 7h, 6h, donc 18h, comme on le dit ici. Et après ça, parfois je travaille aussi un peu en studio, mais pour la plupart du temps, c'est les week-ends que je travaille en studio. Et puis le studio, c'est la solidarité qui va avec, c'est les autres artistes avec lesquels on travaille. Donc ça rend la chose un peu plus ambiancée, ainsi de suite. Donc j'aime bien bosser aussi quand on est avec les autres. Voilà pour l'essentiel. Donc je vais vous inviter à faire un tour dans mon quartier, voir comment je sors, voir comment je... Choqué, t'as été voir mais t'as pas étudié. Choqué, devant les studios tu ne fais que béquer. Les films n'est pas encore passé mais les boutiques ne fait qu'attaquer. On est choqué tous les jours, les volets sont coupés. La vie c'est la vie, dans la vie y'a la mort, mais tu ne veux pas reconnaître tes torts. Tu crois que t'es fort, quand la FIFA n'a pas donné ballon d'or à Mané. Choqué, tu l'as largué, tu penses qu'elle va t'appeler. J'ai le plaisir de vous accueillir au premier arrondissement de la ville de N'Djamena. Là on est à Farsha et moi précisément je suis au quartier Majorio, donc de cet arrondissement. C'est un endroit plutôt bien, plutôt paisible, un quartier de débrouillards, des gens qui sortent tous les matins aller travailler. Ça fait plaisir comme ça de voir voilà, tout le monde dans cet état d'esprit. Notre commune est assez organisée aussi parce que c'est pas pour nous enorgueillir. Nous sommes en fait un arrondissement qui a sa radio, qui est Mandela FM, qui en plus de tous les... On a aussi eu la chance d'accueillir ici le centre de formation de football. Donc voilà, on est bien ici, zone industrielle, il y a une zone industrielle, il y a... Voilà, donc c'est un endroit qui est plutôt calme. Et moi, la longue distance que je mets pour arriver, par exemple, à mon lieu de travail qui est à Moursal, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'écouter beaucoup la musique, par exemple, en route. Mais aussi, ça m'inspire beaucoup parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup la ville de N'Djamena. J'aime beaucoup vraiment rouler dans la ville. Ça m'inspire tellement que parfois, quand je me retrouve dans d'autres pays, j'arrive même pas à écrire. Je ne suis pas parfois très inspiré quand je suis dans d'autres pays. Et pourtant là, avec tout ce que je vois autour, avec cette vie qui se ressent, avec tout l'amour qu'on a des gens, avec le fait qu'on te reconnaisse dans la ville, tout ça, c'est quelque chose en fait. On a nos repères, des repères qu'on a vus depuis notre enfance, on a grandi dans ça et ça inspire beaucoup. C'est avec ça que j'ai pu écrire la trilogie, la 50aine de titres. Donc c'est la raison aussi pour laquelle j'ai tenu à rendre hommage à la ville à travers ma vidéo, ma ville, qui a quand même bien tourné et qui a fait plaisir, qui a permis de... C'est comme une carte postale de la ville, donc beaucoup ont découvert la ville de N'Djamena à travers ça aussi. Nos taxis typiques, voilà, les citadins. Donc c'est pourquoi on m'appelle le N'Djamboy. N'Djamboy. Voilà, N'Djamboy parce que en fait c'est comme ça que je me définis mieux. Je ne peux pas me définir autrement qu'un petit enfant N'Djamena qui a tous ses repères en N'Djamena, qui a toute sa force en N'Djamena. Moi je suis ici
Je sais qu'il y a beaucoup qui... Bon, peut-être qu'il va arriver aussi une étape où j'aurai besoin d'aller chercher d'autres challenges ailleurs, comme ces nombreux Tchadiens qui essaient d'aider le pays étant ailleurs. Mais pour le moment, moi, je me sens utile ici. Je sens que mes combats, les plus vitaux de mes combats, pour le moment, se trouvent ici. Et donc, j'essaie un peu d'apporter ce que je peux à travers mon label, à travers mon travail, à travers la proximité auprès de la famille, à travers toute l'inspiration, toute la musique que je fais, parce que c'est complètement important qu'on voit ce type d'exemple. Et aussi, c'est parce que cette ville m'est utile, hein. Comme je viens de le dire, je m'inspire de cette ville, je m'inspire de nos combats, je m'inspire de nos difficultés, tout ça. Donc voilà. Et après, on verra s'il y a d'autres étapes. Et aussi, il faut dire qu'en ce moment-là, dans le domaine de la musique, il y a beaucoup de jeunes ici qui essaient de révolutionner les choses. Il y a beaucoup de labels avec lesquels nous travaillons. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de révolutionner les choses. Et voilà, je sais qu'on va y arriver. Vous pouvez compter sur nous. Voilà, c'était donc là ton portrait anonyme. Alors, j'ai vu que tu as fait de ta maison ton studio. Ouais. Pourquoi ce choix? Tu ne pouvais pas créer ton studio ailleurs que chez toi? Non, c'est en cours. C'est en cours, on est en train d'aménager un endroit pour le faire. Mais comme j'ai ramené le matériel et je ne voulais pas rester sans rien faire. Donc j'ai quand même installé. Et puis voilà. C'est pour qu'à chaque fois qu'une idée vienne, qu'on mette ça en machine automatiquement. Mais en ce moment, on est en train d'aménager un endroit pour ça. Quelque part, toujours au domicile? Voilà, c'est à un autre emplacement. Oui. Alors là, ça veut dire que tous les artistes du label Marche d'Action ont juste là chez toi? Oui, pour le moment, c'est familial, hein. Comme on dit chez nous, c'est Marche d'Action Family. C'est une famille. Donc on est là. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas très animé par l'idée d'avoir un studio commercial. Pour le moment, c'est un home studio qui va rester un cadre de travail familial du label amical avec des artistes avec lesquels on va collaborer. Quels sont les critères en fait pour un jeune artiste en herbe pour pouvoir entrer dans la grande famille Marche d'Action? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des conditions? Comment ça se passe les recrutements? Alors, comme vous le savez, dans une famille, il n'y a pas franchement de critères, hein. C'est une fraternité qui nous rapproche. Donc, et bien sûr que ça peut s'assimiler à des critères, mais en fait, moi je pense que ça, c'est des choses c'est du feeling, ça vient naturellement. C'est d'abord des jeunes très combatifs qui épousent vraiment notre combat. Actuellement, on sacrifie vraiment pour que la musique de notre pays soit à un niveau donné, soit à un niveau de qualité. Et ça, c'est des sacrifices. Et c'est pas tout le monde qui est engagé à venir faire ce sacrifice. Et ceux qui sont engagés à faire ce sacrifice en acceptant de travailler beaucoup, en acceptant de consacrer beaucoup de leur temps pour gagner en qualité, en ayant des messages très constructeurs, très fédérateurs. C'est des gens avec qui on se retrouve tout seul. En fait, ça se forme tout seul. Parfois, on n'a pas lancé d'avis ou d'appel d'offres pour dire que voilà, on veut. Mais on s'est retrouvés, c'est comme une famille, ça s'est formé tout seul en fait, parce qu'on a les mêmes idées, les mêmes idéaux, on a la même vision, la même idéologie, et puis voilà. C'est important. Ça évolue tout seul. Et là, tu as combien d'artistes dans ton label en ce moment? Il y en a 5 ans, donc il y a Ibi, Benil, Alix et Christian Sarr. Et aussi Samy qui est du côté de Ouagadougou. Donc il y en a deux que je ne connais pas, Benil et Samy. Ouais, Benil, on vient de le signer avec Christian Sarr cette année. Samy, c'est parce qu'il n'est pas au pays, c'est lui qui chante Déterminé. Dans ce titre, c'est moi qui l'accompagne en fait. Ok, d'accord. Et quelles sont tes relations avec les artistes de ton label? C'est une relation paternalo-filiale, amicale, fraternelle, boss et élément. En fait, c'est comment? Moi, je dirais fraternel, parce que au-delà de tout, nous, on est des frères. C'est vrai qu'il y a des moments où on doit travailler. Il y a des moments où moi, s'il y a des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que tout le monde attend,
on dit non, ça tu dois faire mieux. Et ça, je pense que c'est pas moi seul, c'est presque tout le monde qui écoute et qui dit ouais, on peut faire mieux sur ça, sur ça, sur ça. Même à moi, ils ont le droit de le dire. Donc chez nous, il n'y a pas de boss. À chaque fois qu'on m'a posé cette question, je dis à Majdac, et d'ailleurs eux tous ils le savent, à Majdac, il n'y a pas de boss. C'est Dieu le boss. D'accord. Voilà, et nous, on est tous des frères. Et comment Alix, elle s'en sort au milieu de vous? Parce qu'on dirait des vautours et elle est la seule femme. Ah, les dames. Ouais, on est, en fait, je crois tout le monde fait le maximum pour qu'elle se sente bien. Je ne sais pas comment ça a pu. On met beaucoup de temps, mais elle est dans les plus combatifs. Si elle est avec nous, c'est surtout parce que d'abord, elle répond hein, en termes de qualité de production, en termes d'écriture, en termes de. D'ailleurs, elle représente comme la moitié de l'image du label parce que je pense que c'est la seule dame et si on la retire, c'est comme si on enlevait une moitié de l'âme voilà, mais elle travaille, c'est une bosseuse, elle donne vraiment, vous savez, à chaque de ses sorties, c'est toujours à la hauteur. Elle convainc toujours. Et je pense que c'est super bien, elle a une présence. Ouais, wow, merci. C'est très beau. Et s'il y a une autre qui est efficace comme ça, on n'hésitera pas aussi à la prendre. Voilà, donc j'espère que ceux qui nous suivent, hein, si parmi nos téléspectateurs, il y a des artistes en herbe qui aimeraient intégrer Marche d'Action, ben, ils sont la bienvenue. Ouais. Je vais vous manager, ne vous en faites pas passer par. Alors dis-moi, Anonyme, au-delà des artistes de ton label, quelles sont tes relations avec tes confrères artistes tchadiens? Alors, avec les autres artistes tchadiens, on a une relation aussi, moi je dirais à un degré fraternel, parce que parfois on n'est pas des amis, on n'est pas en train de marcher tout le temps ensemble, mais on sait qu'il y a un même combat qui nous lie en fait. Donc on est toujours, parfois on se retrouve en train de se soutenir dans certains combats comme ça, mais sans être forcément très très proche. Mais j'ai aussi eu l'occasion de collaborer avec beaucoup, je crois que sur la trilogie c'est pratiquement une trentaine, une vingtaine d'artistes qui ont collaboré sur ce projet. Je n'ai jamais hésité aussi à aller quand on m'a invité pour collaborer sur des titres. Je pense qu'il n'y a pas meilleure image de la synergie, il n'y a pas meilleure image de l'union fait la force. Donc on a essayé de le montrer mieux. Mais parfois il y a aussi des problèmes de disponibilité, d'agenda. Il y en a aujourd'hui avec qui on a essayé de faire des projets, mais jusqu'à là, on n'a pas pu trouver de bons créneaux pour le faire, parce que voilà, des questions de temps, des questions de voyage, ainsi de suite. Mais voilà, nous, on se soutient parce qu'on est dans un combat où on a plus besoin de se soutenir pour avancer. Et quel est ton point de vue par rapport aux relations des artistes de façon générale avec ce qui s'est dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux? De temps en temps, on a l'impression qu'il y en a qui se prennent, qui s'entrent dedans, il y en a qui se clashent, il y en a... En fait, toi, Anonyme, quelle est ta vision de l'artiste tchadien en ce 3e millénaire, après 60 ans d'indépendance? Voilà, quel est ton mot à dire face à tout ce qui se passe? Je pense que pour la plupart, on essaie de se trouver. Hein. On essaie de se trouver, on essaie de trouver nos personnalités. C'est une démarche chez un artiste, à un moment donné, de se trouver son style, de trouver sa personnalité. Les personnalités diffèrent dans une société et dans la musique, ça doit être comme ça aussi. Il y a toujours le mec qui ne va jamais rien dire. Il y a toujours un mec qui va donner son avis et parfois qui ne va pas être du même avis qu'un autre. Parfois, ils vont se dire non, moi je ne suis pas de ton avis, mais sans animosité. Hein. Donc, pour moi, ça existe et on est comme dans une société. Après, moi, je ne suis pas trop partisan des clashs parce que parfois, ça frôle l'animosité. On ne va pas arriver au niveau où les gens vont se tirer dessus, ainsi de suite. Moi, je le conseille à personne. Et après, parfois, les gens Et en fait, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que même parfois, ceux qui se clashent, on va voir que 2-3 semaines plus tard ou 6 mois plus tard, ils se pardonnent, ils sont des bons amis. Pour moi, c'est le plus important, mais c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas avoir tous les mêmes avis, on ne peut pas avoir tous les mêmes combats, on ne peut pas tous avoir les mêmes visions. Et quand on a un seul public, on a les mêmes mécènes, on a le même objectif à atteindre. Parfois, ça peut se marcher sur les pieds, mais ce n'est pas si grave que ça. Après, si vous les voyez ensemble, c'est des bons amis. Et le plus important, c'est qu'ils soient tous efficaces pour qu'on
qu'on pousse les projets de l'avant, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Anony, cette fois-ci, on va permettre à nos téléspectateurs de découvrir le regard des autres sur toi, parce que nous avons tendu le micro à certains de tes proches qui se sont prononcés sur toi. Donc, très rapidement, nous allons suivre ça et puis on va revenir pour prendre ton point de vue. Ok. Ce que j'ai à dire concernant Anonyme, la première chose, c'est que je fais partie du label Marche d'Action, qui d'ailleurs appartient à Anonyme, dont il est fondateur, je dirais. Et pour moi, il est une figure emblématique de la musique tchadienne. Il est incontournable dans le showbiz et dans le rap actuellement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de passionné, d'abord. C'est quelqu'un qui a des convictions très profondes. Et il a cette longueur d'avance, je dirais, sur les autres artistes ou bien sur voilà, la musique en général, très informé, quelqu'un de très cultivé. Il atteint beaucoup ses objectifs quand il est fixe. Et pour moi, il reste un modèle, il reste quelqu'un de très optimiste, de quelqu'un qui veut aller de l'avant dans la vie. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui, lui et moi, nous faisons notre bout de chemin ensemble. Au début, je ne prenais pas trop au sérieux parce que je me dis, être médecin en même temps, être artiste, c'est un peu complexe pour moi. Et au fil des années, il avançait, au fur et à mesure, il chantait. Je commençais à m'intéresser un peu à sa musique par les réseaux sociaux et en même temps par les échos que les amis faisaient à son sujet. Il est de nature très courtois, il aime taquiner les gens. Surtout moi, par exemple, il aime trop me taquiner à la maison. Dès qu'il vient à la maison, il me taquine, il rit. Il aime trop me dire qu'il est Nassara. Et bon, quand je vois sa peau, il est noir, mais dire qu'il est Nassara, c'est un peu bizarre pour moi, mais je me dis que c'est un cousin, donc il faut l'aimer tel qu'il est. Et sa musique concernant Kété et aussi Nzam, ça m'a trop ému quoi, parce que ça parle de N'Djamena, ça parle de la capitale et ça nous donne l'impression d'être fier, d'être tchadien, quoi. Qu'un Tchadien qui parle de son pays et qui met en valeur son pays est vraiment merveilleux. C'est pour nous une fierté aujourd'hui de parler d'Anonyme sur les ondes de la radio, de la télévision, que ce soit au niveau national ou au niveau international, puisque pour nous, dès le bas âge, Anonyme était quelqu'un de très plaisant. Il s'intéressait beaucoup à la musique, il suivait beaucoup la musique, il aimait jouer lui-même à des instruments et essayer de s'exprimer musicalement parlant. Donc aujourd'hui, ce n'est juste qu'une confirmation de ce qui a déjà débuté il y a de cela des années. Et pour nous, nous espérons que ça ne fait que commencer parce qu'il aura bien sûr une très longue carrière en musique. Il pourra faire beaucoup la fierté du Tchad, que ce soit en Afrique ou encore dans le monde, parce qu'il est déjà très suivi partout, que ce soit dans les réseaux sociaux. Il y a moi-même personnellement des amis qui me disent « mais ton grand frère cartonne fort ». Donc, après ces albums, nous avons tous eu beaucoup de retours, beaucoup d'appréciation et nous lui souhaitons bonne chance. Nous lui donnons aussi notre coup de pouce. Nous pourrons toujours soutenir ses activités, nous pourrons toujours faire la promotion de ses produits. Et donc c'est un peu ça. Nous sommes contents de l'avoir parmi nous, de l'avoir comme artiste dans notre famille. Pour sa musique, ça ne me préoccupe pas tellement, d'autant plus que quand il était parti pour ses études, il a réussi à ses études et en même temps, il a préféré faire la musique qui ne l'a pas empêché à avancer dans son travail. Donc sa musique, si je l'écoute à la radio ou bien à la télé, ça me plaît bien parce que tous les messages qui passent, je pense que ça va pour le moment. Il ne fait que véhiculer les messages pour la culture ou bien l'amour de son pays ou bien l'amour entre le peuple tchadien. C'est ce qui me plaît.
Et je lui ai toujours donné des conseils. Et la musique, il ne l'a pas pris au hasard. Parce que même ses grands-parents, le père à sa maman et la mère à son papa, étaient des chanteurs. Et c'est eux qui faisaient des éloges des morts, c'est-à-dire aux funérailles funèbres au village. C'est eux qui faisaient ces éloges. Et comme lui, il ne les a pas assistés, il était tout petit quand ils sont partis. Et ça lui est arrivé comme ça d'être. Je lui ai expliqué même par la suite que ce n'était pas au hasard qu'il a choisi de faire la musique. Et même moi, actuellement, je suis aussi choriste dans mon église, la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Chaque dimanche, j'anime la messe. Bon, de ma part, moi, je crois que depuis qu'il a commencé comme ça ne dérange pas ça n'a pas dérangé ses études. Même maintenant, en continuant au niveau de son service, il sait comment se prendre et puis il saura faire la part des choses pour faire les deux à la fois. Sinon, moi, j'avais insisté au début, mais tel qu'il s'organise de sa manière, je ne vois pas le mal. Bon, pour sa carrière, au niveau des services, je pense que Dieu fera le reste. Et pour sa carrière artistique, je lui ai toujours donné des conseils qu'il n'essaye pas d'attirer les foudres sur lui dans des chansons et autres. Il faudrait qu'il reste dans son contexte d'éduquer et de rendre content le cœur de ses fans. Voilà, donc Anonyme, c'était le regard des autres sur toi. Qu'est-ce que tu penses? Là, on a tendu le micro à tes frères, à ta cousine, à ta mère. Wow. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit à ton sujet? Merci à vous, merci à toute l'équipe de Toumaï TV, parce que là, c'est une première hein, pour moi. C'est très émouvant. C'est des choses qu'ils n'ont jamais peut-être eu l'occasion de me dire. Hein. Ouais. Et ouais, je suis très touché. La maman, ça fait plaisir de la voir donner comme ça son avis sur ma carrière et de voir qu'elle intervient dans une émission. Pour moi, c'est des choses qu'on n'aura pas imaginées. Surtout que je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle ne préfère pas, s'il faut que tu choisisses entre ta carrière de médecin et celui d'artiste. Elle dit non, les deux, ça va. Ah, on va dire Dieu merci. Parce qu'au départ, c'était pas ça. C'était pas ça. Au départ, c'était pas ça, mais après, elle a raison. Ouais. Parce que après, il y a un appel en quelqu'un. Oui. Il y a quelque chose qui appelle quelqu'un. Moi, aujourd'hui, voilà, c'est une vocation. Il y a quelque chose en moi qui me dit que je ne pourrai jamais me défaire des deux. J'aime me sentir utile auprès des gens que je soigne, à qui j'apporte de l'aide via mes conceptions, mes planifications en tant que médecin de santé publique. Mais j'aime aussi être proche des gens à travers mes paroles, mes chansons. C'est quelque chose que je sais faire et voilà, c'est très émouvant de voir tout ça. C'est toute mon histoire qui est là. Voilà, alors dis-nous, Anonyme, comment tu réussis à gérer ta carrière de médecin, parce que tu travailles quand même dans une grande boîte, et aussi ta carrière artistique et ton label? Alors, moi je dirais que la clé, c'est l'amour, c'est déjà la passion, la détermination, mais aussi savoir jouer son rôle dans une équipe. Voilà, c'est savoir jouer son rôle dans une équipe. Vous voyez un clip comme Kété ou bien un triple album comme la trilogie, on ne peut jamais le faire tout seul. Donc moi, je sais que tous les dimanches et samedis, quand j'ai du temps, je vais en studio enregistrer. Il y a des gens qui s'occupent du mix, il y a des gens qui s'occupent du mastering, il y a des gens qui s'occupent de courir pour que j'ai quelques dates pour mes shows, il y a des gens qui s'occupent de la ligne de vêtements, et ainsi de suite. Donc, j'ai toute une équipe autour de moi qui fait le maximum du travail. Tu n'es pas seul. Voilà, même autour des jeunes du label Marche d'Action, ils font cela. Et en tant que médecin, chaque matin, comme tous les travailleurs, je sors, je vais au travail, je rentre à 19h. Mais tu as le temps de consulter? Alors, consulter, je ne consulte plus. J'ai consulté la dernière fois dans les camps de réfugiés à l'Est. Voilà, et aujourd'hui, je suis dans des instances décisionnelles.
Donc c'est beaucoup plus mon expertise, c'est beaucoup plus mes conseils. Donc nous sommes dans un travail. Dans la pratique. Voilà, en fait, je suis plus dans la clinique, non. Ouais. Donc je suis beaucoup plus dans des aspects beaucoup plus décisifs, beaucoup plus organisationnels du système de santé. Ainsi Mais de si suite. quelqu'un tombe malade, si je tombe malade, tu peux me consulter. Ah non, Ou tu as perdu le réflexe. Non, on est médecin à vie. De toute façon, on est médecin à vie et ça, c'est des réflexes qu'on a tâté, qu'on a palpé déjà durant 8 ans et pour la fac déjà et après durant quelques années en train d'exercer. Donc, on ne perd pas certains réflexes, mais après pour exercer en clinique au niveau, comme je l'ai dit, niveau professeur choix, il faut un tout petit peu de pratique pour rattraper. Voilà. D'accord. Alors, Anonyme, quel serait le conseil que tu pourras donner à cette jeune génération d'artistes qui veulent se lancer dans l'aventure artistique? Moi, je pense que le plus important, c'est d'être efficace, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Et d'être efficace, pourquoi? Parce qu'il faut que ça vous permette, que vous ne mourrez pas en faisant ce que vous faites. Voilà, que vous vous en sortez en faisant ce que vous faites, que vous puissiez rendre des gens heureux autour de vous. Lorsque vous voyez que vous ne rendez pas les gens heureux autour de vous, que vous-même vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, ça ne sert à rien de le faire. Si vous avez la passion et vous vous associez à de l'efficacité, c'est la meilleure des choses. C'est le travail et puis beaucoup d'amour. D'accord. Ouais. Alors, très vite, nous allons pour notre dernier virage qui est le buzz. C'est la dernière rubrique. Alors, tu auras le choix entre deux choses. Je te laisse découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Le quiz. Anonyme, c'est donc la dernière rubrique, c'est le quiz. Alors tu as deux choix. La première, c'est d'interpréter une chanson de ton choix, qui n'est pas forcément le tien. La chanson d'un artiste, ça peut être un artiste tchadien ou d'ailleurs. Le second, c'est de répondre à une question de mon choix. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, déjà, je ne vais pas interpréter une de mes chansons. On a écouté que ça. Les chansons des autres, souvent les autres ils chantent super bien, que j'ai du mal. Je ne veux pas essayer et je vais tordre leurs chansons. J'aime bien les chansons. Je pense que je vais prendre la question de ton choix. D'accord. Alors, la question de mon choix. Alors, Anonyme, si aujourd'hui tu devais être le directeur artistique d'un festival et qu'il fallait que tu choisisses 5 artistes tchadiens pour prester à ce festival, quel sera ton choix? Ah, il y aura l'embarras de choix. 5, hein, pas plus. De toute façon, moi, je prendrai plus. J'ai bien dit 5. C'est un festival, tu ne peux que prendre 5. Alors, à un festival. Et moi, je pense que ça dépend beaucoup plus, honnêtement, ça dépend beaucoup plus de la direction du festival. D'accord. OK? Donc, moi, je pense que si c'est, par exemple, de l'acoustique, hein, du tradi moderne, il y a aussi des types d'artistes pour ça. Il y a Abdoulaye Ndergué, il y a Mandoué, il y a par exemple, même Sidson, sur ce domaine, il peut très bien s'en sortir. Bâton Magique, pourquoi pas. Qui regroupe toutes ces variétés musicales. Ah non, ça ne sera pas... Pour moi, en tant que directeur artistique, ça ne serait pas un bon... ça serait pas un bon délire de... En tout cas, ça ne sera pas moi le directeur artistique. Tu n'as pas répondu à la question. Bon, d'accord, je mettrai Anonyme. Naturellement. Oui. Ah non, moi je pense que sur un festival comme ça, je me contenterai de ramener mes artistes de Marche d'Ac. On viendra jouer notre part, mais un festival ouvert à tout le monde, ça sera une grande fête. Je sais que tout le monde devra être là. Mais moi, comme d'habitude, j'ai mes gars sûrs que je peux réveiller à n'importe quelle heure. On peut aller jouer dans un festival ou bien ils peuvent jouer pour moi. C'est les gars de Marche d'Ac. Hein. C'est Christian Sarr, Alix, même les Kim Z, MBH, Samy. Voilà, je sais qu'on va bien animer un festival de ce genre. Voilà, donc Anonyme, quel sera ton mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Ah, enfin. Tes questions, c'est pas possible. Ok, ouais. Et non. On aime beaucoup notre pays, on aime beaucoup notre musique et battons-nous pour ça. Merci beaucoup à ceux qui nous entourent, notre public, ces jeunes aspirants, les médias qui nous soutiennent dans ce combat. Je voudrais dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous
et puis pour tout ce qu'ils feront pour les jeunes, parce que le Tchad, on doit le faire rayonner à travers le monde musicalement, et on a besoin de tous. Donc aujourd'hui, quelle que soit la position où vous vous trouvez, il y a forcément un acte, une action à poser pour que nous avançons. N'hésitez pas à poser cette action. Merci Voilà. Anonyme, merci d'avoir été là et nous te souhaitons un succès dans ta carrière. Merci. Et espérons très vite te retrouver sur les plateaux de Café des Artistes. Merci infiniment, merci Clément et merci à toute l'équipe de Toumaï TV. Merci Anonyme et nous espérons toujours être là à tes côtés pour t'accompagner et accompagner tout le label Marge d'Action. Ça porte bonheur, soyez avec nous. Merci. Big up. Voilà, amis téléspectateurs, ce fut un plaisir d'être en votre compagnie dans ce numéro de Café des Artistes. Nous avons découvert l'homme anonyme à travers son parcours, à travers son vécu quotidien. Voilà, nous avons découvert un artiste riche en couleurs, plein d'engouement avec son label. J'espère que vous l'avez aimé. Alors, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro avec un autre artiste. Mais d'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous très vite avec le même enthousiasme. Alors pourquoi fouiller le ciel? On ne fait que se débrouiller chaque jour, on va chercher le pain. Lève-toi et fais comme nous, yeah. Si t'aimes bien voir chez nous, yeah. On joindra les deux bouts, yeah. Ce qui compte c'est l'amour. On ne voit que Kété, on ne vise que Kété, on pense que Kété, et notre devise c'est Kété, 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 Jean Kété. On écrit le power, on discute le power, on te calcule le power, chez nous everyday il est power, Masai tiens, Masai ngon, Kazimir Ninga marqué le but donc Masai ngon, on ne voit que Kété.